Vous allez voir que lorsqu'un pape va dans un pays, la première chose qu'il salue, ce n'est pas les hommes, c'est la terre. Vous croyez qu'il le fait juste comme ça, par complaisance? Non, c'est qu'il a le secret. Lisons Jérémie. Au compte de 3, nous lisons tous ensemble comme un seul homme. 1, 2, 3. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. My God. Je vous ai dit tout à l'heure que la terre avait des oreilles. Tu ne sais pas qui a parlé à la terre sur la terre que tu foules. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, la première chose que tu fais, quand tu vas dans une maison, que tu acquiers, que tu achètes, c'est pas de faire la crémaillère et la fête. La Bible dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. En fait, il faut que tu appelles une voix autorisée pour parler à cette terre. Parce que toi, tu n'es pas sûr que tu es armé pour faire face et résister aux esprits de cette terre. Quand tu loues ton appartement avant de passer la première nuit, appelle ton évêque ou ton pasteur pour parler à la terre où tu vas habiter. Il y a des gens, dès qu'ils sont arrivés dans une maison pour passer une nuit, ils ont mal passé la nuit. Et ils ont dit, quand je vais dormir là-bas, je fais toujours des cauchemars, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas simples. Il y a des terres qui sont hostiles. Il y a des terres à qui de mauvaises personnes ont parlé et la terre a enregistré. Ici, la Bible nous dit que Jéconia, qui était un roi, une personne avec le sang royal, le prophète Jérémie a parlé à la terre contre Jéconia. Jéconia était sur le trône. Il menait la belle vie avec sa cour royale. Tout le monde le craignait. Il avait de l'influence, de l'autorité. À sa parole, tout le monde s'exécutait. Jérémie n'est pas allé lui parler. Jérémie n'est pas allé confronter le roi. Il est allé parler au système qui pouvait influencer le roi. Il savait que le roi, tous les jours, quand il se lève, il met ses pieds à terre. Il est allé parler à ceux qui portent le roi. Il est allé parler à la terre. Écoutez ce qu'il a dit à la terre. En fait, il a programmé la terre. Malgré la force, la puissance du roi, il a dit terre, 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 écoutez, ainsi parle l'Éternel. Il a demandé à la terre d'inscrire cet homme. Il a dit inscrivez cet homme pour qu'il n'ait pas d'enfant. Il a enregistré des privations pour cet homme. Il a enregistré des malédictions pour cet homme. Il a enregistré des limitations, des blocages dans la vie de cet homme. C'est ce qu'il a enregistré dans la terre. Il a demandé à la terre d'enregistrer ces informations. Ça veut dire qu'il a programmé la terre contre le roi Jéconia. Il a enregistré ça par rapport à un roi, quelqu'un qui était dominant. Mais je dis, si tu sais programmer la terre, même ceux qui étaient plus forts vont devenir plus faibles que toi. Un prophète était en train de programmer la terre contre un roi. Les amis, nous pouvons programmer la terre. Et il faut programmer la terre. Ne te lève pas quand tu te lèves le matin sans programmer la terre. Je comprends pourquoi chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Jésus priait. Parce qu'il faisait des programmations et des déprogrammations. Il y a des gens, pendant que tu dors, sont en train de programmer ta terre. Pour que quand tu mettras les pieds sur la terre te soit défavorable. C'est important de prier le matin. Parce que la première chose par laquelle tu programmes la terre, c'est par ce que tu dis à la terre. Vous allez voir que lorsqu'un pape va dans un pays, la première chose qu'il salue, ce n'est pas les hommes, c'est la terre. Jean-Paul II débarque à La Réunion en provenance de Madagascar. Gilbert Aubry, jeune évêque encore de 47 ans, est monté à bord pour l'accueillir. Le pape descend de la passerelle et comme le veut la tradition, il baise le sol de La Réunion avant d'être accueilli par le Premier ministre Michel Rocard. Vous croyez qu'il le fait juste comme ça, par complaisance? Non, c'est qu'il a le secret.
Quand vous vous réveillez le matin, ne vous réveillez pas hasardeusement. Soyez intentionnel au sujet de votre journée. Et enregistrez sur la terre qui va vous porter toute la journée ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie durant la journée. Parce que pendant que vous dormiez, il y a des sorciers qui ont programmé la terre contre vous. Pendant que vous dormiez, il y a vos ennemis qui ont programmé la terre contre vous. Vous savez, quand les gens vous critiquent, c'est une programmation. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Parce que ce que disent les personnes qui vous haïssent sont comme des flèches qui sont diligentées contre vous. Il y a des gens qui sont spirituels et qui ont le secret et qui programment la terre contre vous. Il y a des gens qui ont programmé la terre de votre bureau. Vous ne comprenez pas, quand vous arrivez au bureau, vous vous sentez oppressé. Avant d'arriver au bureau, tout se passait bien. Mais quand vous arrivez, il y a autre chose qui se passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a programmé la terre. Vous arrivez dans la maison, vous êtes mariés, ça se passe mal parce qu'il y a quelqu'un qui a programmé la terre. Vous ne savez pas, parmi vos invités, les gens avec qui vous avez fait la crémaillère de cette maison, vous ne savez pas qui a parlé sur votre terre. Quand vous vous levez, priez. Jésus n'a pas prié par complaisance. Jésus n'a pas prié juste pour faire bien. Il a prié pour faire des programmations. Et il priait chaque matin aussi pour déprogrammer tout ce que ses ennemis avaient programmé la nuit sur sa terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi et dis, je deviens programmeur. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne les paroles que la terre va écouter pour déprogrammer les plans de tes ennemis au nom de Jésus. Lève tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que la terre de France entend ta voix et elle s'exécute au son de ta voix. Je déclare que la terre de France devient sourde à la voix de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terre de France fait la sourde oreille aux instructions malveillantes de tes ennemis, contre tes affaires, contre ton mariage, contre tes relations, contre tes finances, contre ton bien-être, contre ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprogramme ta terre et je dis terre, terre, terre. Fais du bien à ces hommes et à ces femmes durant toute cette semaine. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen.